Si l'accord de paix jette les bases d'un apaisement politique et sécuritaire, il apparaît qu'il reste silencieux sur la reconnaissance des victimes du conflit et sur les voies de justice et de réparation envisageables. Alors, dans quelle mesure le gouvernement congolais entend-il intégrer cette dimension, que ce soit à travers la justice nationale, les mécanismes régionaux comme la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, ou en coopération avec des institutions internationales? Et donc, le gouvernement de la République démocratique du Congo est très conscient du fait que la question de l'impunité, la question des survivants et survivantes doit être aussi au cœur de toute reconstruction, de toute réhabilitation de nos communautés qui ont été meurtries par ces années de conflit. Maintenant, le fait que la question de la justice n'ait pas une position aussi centrale ou aussi visible dans l'accord, on vient de parler de la question justement de l'intégration conditionnelle. Donc je pense que là, il y a un élément de l'impunité déjà ou de la lutte contre l'impunité qui est inclus de manière implicite, mais le fait que cet accord n'en parle pas de manière aussi explicite, encore une fois, ne veut pas dire que c'est une question qui ne peut pas être abordée du tout. Et donc, vous l'avez évoqué par rapport à la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Et nous avons aussi eu une percée très importante au niveau du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies qui ont décidé de mettre en place une commission d'enquête indépendante. La question de la justice, je pense qu'elle justement accompagne cet accord de manière très importante et de manière aussi très soutenue par le gouvernement de la République démocratique du Congo. Et nous allons continuer à fournir les efforts nécessaires justement pour nous assurer que ces questions de justice transitionnelle aussi, de réparation des victimes, soient prises en compte et fassent partie intégrante justement de nos efforts vers une paix plus durable dans l'est de la République démocratique du Congo, mais aussi dans la région des Grands Lacs.